Alors, Stéphane, tu peux y aller. Eh bien, bonjour Robert. Écoute, je le dis et je le redis, félicitations pour la merveilleuse saison que vous avez connue. Mais si vous avez connu une si bonne saison, c'est parce qu'en quelque part, en coulisses, il s'est fait beaucoup de travail. Donc, de la part de vos hommes de hockey. Si on commençait par ça, justement, tout le travail de construction d'une belle équipe comme ça, en début de saison, puis pendant la saison. Donc, il y a beaucoup de travail qui s'est fait à ce niveau-là. Oui, exactement. Gars, je te dirais, Stéphane, en plus, je suis content que tu poses cette question-là parce que hier, j'ai reçu des honneurs individuels, là, puis j'ai pas eu la chance, à part de le dire publiquement, verbalement à mes assistants ou mes associés. Merci. Là, je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Là. Comme tu dis, c'est un travail qui a commencé au mois de juin l'année passée, qui part avec mon associé DG, Pat Desrosiers. Son analyse, sa projection, puis les besoins de l'équipe, c'est un atout pour l'organisation. C'est pas pour rien que je l'ai mis associé directeur gérant. Là. Pat a une expertise très, très élevée quand il fait une analyse des joueurs, puis quand on fait une analyse ou une projection de ce qu'on va avoir comme équipe de hockey. Fait que là-dessus, tu sais, c'est la job de directeur gérant. Là. Merci à Pat Desrosiers qui était avec moi là, dans ce parcours-là. Puis comme tu dis, ça a parti l'année passée au repêchage de la Ligue de hockey junior 3 en juin, comme qui va se passer dans 3 semaines aussi ici. On recommence. Là, on vient de finir la coupe, mais on recommence. Fait que je te dirais que ça part de là. Puis après ça, on a amené du staff, là, mes 3 assistants coach, Pat Bergeron, j'ai Jean-François Leblond puis Stéphane Blanchette qui s'occupait des gardiens de but. Mais eux aussi ont amené leur expertise au niveau de la sélection des joueurs, de la connaissance des joueurs, de ce qu'on voulait. Fait qu'ils ont participé au processus là, pour bâtir cette équipe-là. Puis ils ont surtout participé au processus là, de vendre un plan aux joueurs pour être capable de gagner le championnat de la saison régulière, la Coupe Napa. Fait que, tu sais, c'est beau recevoir le titre de directeur gérant de l'année puis coach de l'année, là, mais ça se fait pas tout seul. C'est impossible. C'est pas Bob Dubuc. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis je pourrais aller plus loin. Là, je pourrais aller en disant, tu sais, mon trainer, ma thérapeute, tous les gens qui ont été proches de l'équipe, puis surtout la confiance des propriétaires, là. M. Fabry, Milan Jalbert, Alain Serafini, puis aussi Éric Champoux. Hein. S'ils ne nous font pas confiance, ils n'achètent pas. Je me souviens, l'année passée, j'étais au mois de mai ou juin. Je préparais la saison, puis j'avais dit dans un dîner avec les propriétaires, cette année, on va avoir 5 défaites, maximum. Oh, Ils ont wow. trouvé ça bien comique, là. Mais à la fin de l'année, Alain Serafini m'a dit, tu t'es trompé de une. J'ai dit, c'est pas si pire. Mais non, effectivement, c'est un gros travail, mais c'est un travail d'équipe. Là. Je ne peux pas faire ça tout seul. C'est impossible. Le secret, c'est de bien s'entourer, puis de s'entourer de gens qui ont des compétences élevées. Puis la qualité de tous mes assistants coach, mon DG associé, Pat Black qui travaille comme recruteur pour nous autres, c'est ce qui fait la force des Cobras, là. Année après année. Là. C'est impossible que je sois capable de monter et de faire ça tout seul. Là. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis en bout de ligne, ben, la qualité de nos joueurs cette année. Ouais. On ne s'est pas trompé. On a pris des risques. Je vous dis, on a pris des risques. Il y avait des joueurs là-dedans qui étaient, je dirais, que certaines équipes ne voulaient plus. Puis nous, on a pris des risques avec. Puis on en est très, très, très contents parce qu'au niveau du talent, des habiletés individuelles, c'est probablement une des plus belles équipes que j'ai eues depuis que je coach à Terrebonne. Au niveau de la brigade défensive, c'était incroyable. Puis en bout de ligne, on s'est retrouvé avec le meilleur gardien de but au Canada. Fait que
la recette là, pour faire un bon pâté chinois. Là. C'était ça. Y a-t-il des décisions qui ont été des décisions clés qui ont été prises justement au niveau de l'équipe? Vous avez, bon, il y a des joueurs dont certaines équipes ne voulaient plus. Y a-t-il des bons coups particuliers là, qui ont été réalisés? Eh bon, là, il y en a, honnêtement, là, il y en a plusieurs. Tu sais, je vais commencer. La première grosse transaction qu'on a faite l'été passé, c'était avec le VC de Laval. Qu'eux, ils arrivaient dans la ligue. Puis à ce moment-là, on avait Saint-Amour, notre gardien de but, puis on avait Marchand. Fait que eux voulaient avoir un gardien de but numéro 1. Puis, tu sais, on s'est assis, tout le staff, on a fait OK. Ils voulaient avoir Saint-Amour. Alexis, on l'aimait, là. Nous autres, on se disait, cette année, pour être capable de réaliser ce qu'on voulait réaliser, on avait besoin de 2 bons gardiens de but. Fait que ce qu'on a fait, c'est on a sacrifié Alexis. Puis, tu sais, si on se souvient bien, là, dans la série contre Joliette, là, ça a été difficile. Tout le monde disait waouh, c'est difficile. Mais c'était difficile à cause d'Alexis. Là. Je me souviens du match en 3e sur-temps là, avec 80 cups lancés. Là. C'est Alexis qui tenait dans ce match-là. Fait que on a été obligé de sacrifier un Alexis, de sacrifier un Yann Nadon en début de saison, qui avait une grosse saison, pour aller chercher un Gibault. On a payé, on a dû surpayer, mais on avait une idée, on avait un plan, puis ça a déboulé comme ça, mais l'acquisition de Gibault, l'acquisition de Costanero, ça a été des grosses transactions pour nous. De l'autre côté, on avait des joueurs sur notre liste de protection. Ça a bien tombé. Des Césari que tout le monde disait qu'il avait abandonné le hockey, ben, on s'est assis avec, puis il a recommencé à jouer au hockey. Là. Puis, il a été nommé le joueur le plus utile de son équipe hier au banquet. Fait que je pense que dans les grands coups, Romain Rosinski. Romain nous a quittés au 10 janvier pour aller à Chicoutimi. On a été capable de signer Zachary Cardinal. Fait que c'est des coups comme ça qui ont fait la différence parce que tu peux pas parler d'un Romain Rosinski puis pas le remplacer. Romain était dans les 5 meilleurs marqueurs de la Ligue quand il est parti à Chicoutimi, puis c'est un défenseur. Fait que c'était vraiment le meilleur défenseur de la Ligue. Puis on a eu l'opportunité de signer Zachary Cardinal. Ben, regarde, ça a moins paru que Romain est parti parce que Zachary a eu toute une deuxième moitié de saison avec nous. Là, fait que, il est venu vraiment tempérer la perte de Zachary. Après ça, il y a des joueurs du majeur comme Nicolas Pavant qui jouait. Il était sur notre liste. Puis quand il a abandonné au majeur, ben, tout le monde me disait, je suis en train de l'échanger, je vous le dis. Là. Quand il est tombé du majeur, j'étais en train de l'offrir je ne nommerai pas les équipes mais j'étais en train de l'offrir à 2 équipes dans la ligue, puis il n'en voulait pas. Parce qu'il disait, il ne jouera pas au hockey, puis finalement, il est venu jouer avec nous, puis c'était comme, wow! Honnêtement, Pavant, ça a été, pour nous, mon meilleur défenseur défensif. Là. Ça a venu solidifier notre brigade. Si on avait déjà Cardinal, on avait Stegman, on avait Volant. Puis tu rentres un gars comme Pavant qui a amené un autre aspect robustesse. Il a amené beaucoup de choses. Fait que c'est des coups comme ça. On appelle ça, nous autres, en termes de hockey, des longues shots. Là, des gars qu'on met sur notre liste qui sont aux juniors majeurs. Puis on attend, puis on voit ce qui se passe. Puis des fois, ça tombe, des fois, ça tombe pas. Puis là, ben, ça a bien tombé. Fait que je te dirais que dans les grands coups, là, le plus grand coup, je pense que c'est l'année passée quand on a fait l'échange pour aller chercher Alexandre Marchand à Gatineau. Le gardien de but. Ouais. Cette année, tu vois, il était nommé numéro 1 au Canada. Là. C'est comme wow. Très, 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 très content. Oui. Quand on amorce la saison avec une équipe comme ça, évidemment, vous avez eu des ajustements pendant la saison, là, mais l'objectif numéro 1, c'est toujours de finir premier, c'est toujours d'aller jusqu'au bout. De réaliser l'objectif ultime. Mais est-ce qu'en début de saison, Robert Dubuc se disait « Ouais, j'ai l'équipe pour aller jusqu'au bout », mais où il y avait encore des points d'interrogation, il y avait encore des ajustements à faire.
Est-ce que vous pensiez vraiment que le championnat était à votre portée en début de saison? Si on se souvient, là, l'été passé, on parlait de la Coupe Fred Page qui était à Terrebonne, puis qui a été annulée, là, qui est le champion de notre ligue. Il s'est allé directement à la Coupe au championnat canadien. Fait que oui, on était en train de bâtir une équipe. On disait, si on a la Coupe Fred Page, c'est sûr qu'on va être là. Fait qu'on ne voulait pas rentrer par la porte d'en arrière. Quand on a débuté la saison, je me disais, oui, parfait, on a une bonne équipe, mais oui, il y avait il y avait de la profondeur, plus de la profondeur à amener dans l'équipe. Puis c'est ce qu'on a fait durant la saison ou durant la période des transactions. Je vous donne un exemple. On a sacrifié Brochu, Jacob Brochu, qu'on avait repêché l'année passée. Jacob, on l'aimait comme gardien de but. Il avait 17 ans, il avait une belle saison. Mais avec les objectifs qu'on s'était donnés comme équipe, on voulait avoir un gars avec plus d'expérience pour seconder ou venir travailler avec Marchand. Fait que, tu sais, quand on a bougé Jacob, c'était pas parce qu'on ne l'aimait pas ou qu'il n'était pas bon, mais on a sacrifié des gars comme ça à un moment donné en bout de ligne pour se donner plus de profondeur. Tu sais, on est allé chercher Étienne Parent, qui était le capitaine de Valleyfield, pour avoir encore on voulait que nos 6 premiers défenseurs soient de qualité. Puis on voulait pas, on avait un jeune comme Ducharme, on avait des jeunes, on voulait vraiment avoir des gars matures parce qu'on se disait, OK, on a une chance d'y aller, on va aller jusqu'au bout. Puis en bout de ligne, là, c'est au début de l'année, je te dirais oui, mais on savait qu'on aurait un petit peu d'ouvrage à faire là, au 10 janvier, ce qu'on a réussi à faire. Oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu des ajustements à faire en cours de saison, mais vous avez quand même continué à garder une qualité de jeu là, quand même assez optimum là, toute la saison, avec la saison que vous avez eue. Là. Mais on n'est jamais assez fort, hein? Exact, exact. Tu sais, mais ce qui était le plus dangereux, là, c'est quand on a débuté le début de la saison, on voyait la qualité de l'équipe. Puis quand je suis arrivé à Noël, là, puis on était, je pense que c'était 38 victoires, 2 défaites, là, quelque chose du genre. Ce qui nous inquiétait, c'était l'adversité. Comment on va réagir quand ça va être difficile? Parce que c'est impossible là, d'aller au championnat canadien et que ce soit tout le temps facile. Là, comment on va réussir? Puis je vous dirais que jusqu'au 10 janvier, on n'avait eu aucune adversité. Il y a des soirs, on jouait des mauvais matchs, puis on gagnait le match. On trouvait des façons de gagner de toutes les manières. Il y avait tellement de talent dans cette équipe-là. Puis il y avait de tout. Puis les gars, ben, ils s'amusaient à gagner pour avoir du fun. Fait que on n'a pas eu d'adversité. Puis on a eu, au retour des fêtes, on en a eu. Puis ça a fait du bien. Là. Ça nous a permis d'être capable de recommencer à coacher. Là. Donc, ça vous a donné. Mais gagner le championnat de la saison, c'est une chose, mais les séries, c'est une autre saison. On le sait, tout peut arriver. On le voit dans la Ligue nationale présentement. Tout peut arriver en série. Est-ce que vous aviez des appréhensions où vous disiez, OK, l'équipe qui a gagné le championnat de la saison est capable de gagner, d'aller jusqu'au bout? Vous aviez quand même confiant, vous étiez confiant d'aller vraiment jusqu'au bout dans les séries éliminatoires aussi. Avec l'équipe que vous aviez sur la glace, avec la profondeur que votre équipe avait. Exact, on n'avait aucun doute. Sérieux, on n'avait aucun doute. On n'était pas au-dessus de nos affaires, là, comme je dirais. Là. Ça, on s'est assuré de garder nos joueurs et que tout le monde là-dessus. Là. Il y a des fois qu'on prenait du monde à la légère, mais non, on n'avait aucun doute. On était confiants. On savait qu'on avait l'équipe pour aller jusqu'au bout. Puis surtout avec toute la profondeur de l'équipe qu'on avait. Je me disais, tu sais, qu'il arrive des blessures, qu'il arrive n'importe quoi, on pouvait prendre un gars du 4e trio, l'envoyer jouer sur le 3e. Le gars du 3e, il pouvait monter sur le 2e trio. Le 6e défenseur, il était capable de jouer dans les 4 premiers. Le gardien de but était malade, il était blessé. On avait
on avait vraiment bâti sur papier cette équipe-là pour faire face à tout ce qu'on ne peut pas contrôler. On va dire ça de même, là, à part les arbitres. Donc, on a bâti une équipe aussi performante en saison qu'en série. Exact. Parce que des fois, les séries, des fois, on a une bonne équipe en saison, mais on n'est pas capable d'aller plus loin en série parce que l'équipe n'est pas taillée pour aller en série ou en tout cas pour passer au travers. On voit souvent ça dans le hockey. C'est ça. Puis moi, comme je vous dis, là, au mois de janvier, février, on a perdu 2-3 matchs. Là. Ça a juste fait du bien. Là. Il fallait vivre ça là, parce que. On va revenir sur terre. Ouais, c'est ça. Puis les joueurs, tu sais, parce qu'à un moment donné, les joueurs, là, moi j'appelle ça, ils deviennent millionnaires. C'est comme l'annonce là, de l'Auto-Québec. Là, le gars, il stationne à la porte puis il se promène avec son carte de garde dans la maison, c'est pas ce qu'il apporte. Là, fait que c'était important qu'on subisse l'adversité. Puis quand on a eu ça, ben, ça nous a permis de replacer un peu tout le monde. Là. Puis, tu sais, on a eu des blessures. On a perdu en début de série, on a perdu Costanero. Le dernier match de saison, là, à Princeville, on a perdu Costanero. Il n'a pas joué les 2 premières séries. C'est quand même un gars qui avait un rôle important dans notre top 6. On avait perdu juste avant ça, on avait perdu Bédard. Il est revenu, il a joué 3 matchs en série, puis il n'a plus jamais rejoué. Là. Fait que on le savait qu'avec tout ça, on avait été plus loin que ça. On avait signé des joueurs affiliés comme Justin Veilleux, qu'on a ramené du collégial, il a fini comme premier centre dans notre équipe là, dans les séries, puis jusqu'au championnat canadien. Fait qu'on disait non, il n'y a pas de crainte, on y va, puis on s'en va. On voulait vraiment s'assurer là, que ce ne soit pas juste un spectacle d'une saison, mais vraiment, on voulait aller jusqu'au bout. Ouais. Est-ce que quand on a soulevé la Coupe Napa, on s'est dit il fallait l'avoir cette année parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour l'avoir? Peut-être que l'an prochain, ça va être une autre game, mais en tout cas, celle-là, il fallait aller la chercher parce que vraiment, là, vous étiez primé pour aller jusqu'au bout cette année. Est-ce que vous vous êtes dit, ben là, c'est cette année ou jamais, là? Est-ce qu'on avait une espèce de. Est-ce qu'on s'est donné une espèce d'ultimatum, mettons, cette année? Parce que ça change tellement d'année en année, les équipes. On perd des joueurs, on n'a pas toujours. On a des blessures cette année, vous avez passé au travers, mais est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut l'avoir cette année, sinon, ben non, on se reprendra l'an prochain? Est-ce qu'on se dit ça? Ou? Non, c'est pas ça. On avait la pression de gagner. J'ai assez dit en début de saison, on avait une bonne équipe. On a fait des transactions. J'ai vendu mon plan aux propriétaires en leur disant qu'on gagnerait tout. Toutes les équipes, pour tous mes pairs dans la ligue disaient qu'on avait la meilleure équipe. Fait quand on a gagné la Coupe Napa, le 7e match contre Beauce, oui. J'ai perdu 200 livres. On avait la pression dans le plafond. Là. Ça aurait été, si on n'aurait pas gagné cette coupe-là, ça aurait été une déception. C'est pas l'année prochaine, puis on recommence. C'était cette année. On avait la pression d'accomplir ça. Puis chapeau à toute la gang qui m'entoure, puis surtout aux joueurs. On a réussi à passer au travers puis gagner parce que Beauce, on va dire, leur gardien de but, là, ben, il est en train de faire ce que probablement le gardien de but de la Floride, Bobrovsky, vient de faire à la Caroline. Fait que, sauf qu'on a trouvé des manières. On s'est ajusté aussi parce que faut que je donne crédit à leur entraîneur-chef. Il avait bien préparé son équipe face à notre équipe. Fait qu'il a fallu trouver des failles dans leur système. Puis en bout de ligne, on était capable de le faire. Puis c'est là que je dis que le travail d'équipe est important. C'est pas juste moi, c'est mes assistants coachs en faisant du vidéo, en préparant notre équipe, en amenant des ajustements. Tu sais, je peux pas tout faire, là. Fait que, mais en même temps, Robert, les matchs que vous avez gagnés contre les Condors ont été convaincants, ont été des victoires convaincantes. Les matchs que vous avez perdus, ils étaient très serrés. C'est sûr que le gardien de but a fait la différence, mais
gagner des matchs de 6-1, puis par des gros pointages comme ça, vous avez quand même été capable d'ébranler la confiance du gardien adverse. Exact. Là, mais je te dirais, c'est quand on jouait en Beauce que c'était pas évident. Là, on a joué deux matchs en Beauce, il y avait au-dessus de 1500 personnes. Cette équipe-là était gonflée à bloc. Il y avait une équipe de football à notre gauche, parce que c'est eux qui ont gagné le bol d'or, là, il y a 2 ans. L'équipe de football était au complet là, puis je te dirais que quand je voulais parler à mes joueurs, c'était impossible. Fait que mes joueurs étaient probablement impressionnés. Je dirais pas intimidés, là, mais c'était impressionnant, là. Honnêtement, là. Puis l'autre bord, ben, eux, ils étaient soulevés par cette foule-là. Moi, je te dirais que le 7e match à Terrebonne, c'est la première fois là, à Terrebonne là, que je jouais l'aréna aussi pleine, autant d'ambiance. Après 10 minutes, c'était déjà 3-4-0. Mais mes joueurs, là, quand ils sont venus du réchauffement, l'aréna était pleine. J'ai vu mon équipe dans la chambre, ça a fait « Wow! » J'ai même pas envie de leur reparler. J'avais plus loin de leur reparler. C'était comme « OK, ouvre la porte, mon Bob. » Puis là, du coup, dis-moi qui se embarque. Puis la motivation, tout était là. Il était vraiment... il était impressionné. Là, puis c'était comme « Wow! » OK. Les Césarines nous ont donné tout un spectacle en première, là, mais la balance des joueurs là, sont sortis comme des lions. Là. Donc, le 7e joueur a fait une grosse différence. Grosse. Fait que, à quelque part, là, ils sont arrivés là, mais comme tu dis, on a trouvé des façons de passer au travers. Je te dirais que quand on réussissait à percer, moi, je disais ça, là, à un moment donné, là, à force de pousser, l'eau, elle va passer dans la rivière, là. Ben, c'est ça. C'est ce qui est arrivé, là, à force de pousser le gardien de but. Je te dirais, quand il en laissait passer 1 ou 2 ou 3, ben là, probablement qu'il disait, bon, OK, passoire, là. Mais quand il décidait de toutes les arrêter, il était vraiment fatigant. Il était vraiment bon. Parlez-moi de la Coupe du Centenaire. Vous avez quand même... le bilan est assez positif. On s'en est déjà parlé, là. Mais c'était une belle expérience pour les Cobras, la Coupe du Centenaire, même si vous êtes revenu, vous n'avez pas été capable de vous rendre dans la ronde des séries. La ronde éliminatoire. Là. Ouais, ça a quand même été une belle expérience pour vos gars. Oui, honnêtement, là, chapeau à toute l'équipe. Hors glace, là, parce que souvent on entend des histoires dans ces championnats-là ou dans des choses où ça déborde. Fait que nous, on est très, très fiers. Là, les joueurs ils ont été des messieurs, des gentlemen. Puis sur la glace, j'ai rien à dire. Je pense qu'on a laissé, on a tout laissé sa glace. La seule chose on est arrivé là le mardi, puis on a commencé à jouer le vendredi. Fait que le calendrier, puis ça, là, ça, c'est venu... honnêtement, moi, je me souviens, le jeudi soir, là, j'étais à l'hôtel, là, puis ça a fait... Hey, les boys, je sais pas si vous êtes comme moi, là, je suis tanné d'être ici, moi, là. Tu sais, mardi, mercredi, jeudi, on n'a rien à faire, là. On allait faire une pratique d'1 heure, puis après ça, ben, trouve-toi de quoi à faire, là, parce que c'est pas... on n'a pas été jouer au bingo, puis on n'a pas été jouer au bowling, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la ville non plus, là. Fait que ça, là, ça nous a comme « wow ». Ça a été difficile. Après ça, on a joué un match le vendredi. On a rejoué le dimanche. Ça a été long avant de commencer le tournoi. Puis je pense que ça l'a nuit à l'équipe. Puis après ça, ben, tantôt je te parlais de profondeur, ben, la profondeur est venue nous rattraper là parce qu'on a perdu 2 joueurs. On a perdu William Lajeunesse. William, qui était un joueur qui avait un rôle important dans notre équipe. Son premier, dans le premier 5 minutes du premier match. Il s'est blessé, puis il n'a pas joué du tournoi. Fait que les rôles ont commencé à changer. On est obligé de prendre Étienne Parent, l'amener jouer en avant. Pinel n'était pas là. Il est arrivé le match du dimanche. Fait que, parce qu'il était pris avec son travail. Ledoux qui était pris à l'école, fait qu'il n'a pas participé au tournoi. Fait que toutes des choses du genre qui a fait que c'est comme wow, OK. Il a fallu se débrouiller un petit peu plus
je vous dirais que c'était plus difficile de créer ce qu'on a été capable de créer contre la Beauce. Tu sais, contre la Beauce, puis des playoffs, tous nos effectifs étaient là, à part le Bédard, qui n'a plus jamais rejoué là, après sa blessure contre Joliette. Mais sinon, moi, je lève mon chapeau. Là, les boys ont été vraiment sharp. Puis la ligne est mince là, entre la défaite et la victoire. Là, des fois, le match numéro 4, qu'on était presque. Honnêtement, on y croyait. Là, on a fait OK, on va battre cette équipe-là. On a eu un mauvais départ. On a donné un but à 17 secondes, une erreur en zone défensive. Après ça, le premier chiffre à Gibault, il frappe un gars dans le dos, 5 minutes, dehors, fini. Fait que là, tu viens de perdre. On venait de recréer, pour ce match-là, on venait de faire le premier trio qu'on avait vu en début de saison, qui était Descésaré, Gibault et Fournier. J'ai dit, gars, on y va, on met les trois ensemble. C'est nous qui avons le dernier changement. Puis il a fait un chiffre. Il s'est fait mettre dehors, 5 minutes, on l'a perdu. Ils ont marqué un autre but sur l'avantage numérique, 2-0. On est revenu 2-2. Puis le but gagnant, on avait juste besoin d'un point. Là. On le savait, là, puis on était OK. Puis mon équipe, il faut que je leur donne, là, défensivement, puis bien gérer le match, on le faisait très bien. On était capable de gagner des matchs de 2-1, 3-2, 1-0. L'équipe était capable de faire ça. Puis je pense qu'en troisième, on était en contrôle, puis ça a pris un but chanceux. Ils ont lancé le puck devant le filet, puis elle a touché 2 joueurs, puis le gardien n'a rien vu. C'est vraiment... Mais c'est nous qui dominions la troisième période. Ouais. Fait que la ligne est vraiment mince. Parce que 3 matchs sur 4 se sont décidés par un but. Exact. Puis je vous dirais que contre Brooks, qui a gagné le championnat, honnêtement, je n'avais aucun complexe. Aucun complexe. Non, parce que c'était probablement la meilleure équipe sur la patinoire, mis à part les Cobras. Mais tu sais, même eux, là, ils ont marqué, je pense, c'est 3 buts ou 4 buts en avantage numérique. Ouais. Je vous dirais que j'aimerais ça revoir toutes les punitions qui ont été collées contre nous, là, mais c'est correct. Parce qu'on est en train de leur donner vraiment, vraiment une ride. Là. Je pense que je me souviens qu'il y avait 2 personnes de Hockey Canada qui sont venues me voir à un moment donné en 2 matchs ou une pratique, puis ils m'ont dit on adore votre équipe de hockey. Vous êtes vraiment spectaculaire. Sérieusement, là, j'en parle, là, puis les gars, là, ils étaient dédiés. On a frappé, on a patiné. La seule chose qu'on n'a pas été capable de faire, qu'on a fait toute l'année, c'est marquer des buts. Ouais. Puis pas parce qu'on jouait mal, là. Pas parce que ça n'a juste pas... On est tombé dans un slum, là. On n'était pas à marquer de but, j'en reviens pas. Tu sais, je prends un gars comme Fournier qui a fini premier compteur. Tu sais, j'ai Frondotto qui a marqué 2 buts, là, 2 ou 3 buts en dernier. Gibault avait rien. C'est comme, wow, OK. On essayait, puis le jeu était serré. C'était du jeu serré, puis, mais on jouait pas mal. La rondelle, elle n'a pas roulé pour nous. On a eu des poteaux, des scies. On a tout eu. On n'a pas eu de gros but. Même contre Ottawa. Tu sais, Ottawa, là, c'était le premier match. C'était tout un match de hockey. C'est 1-1. Puis ils ont marqué en overtime. Le gardien de but a fait l'arrêt puis il est tombé dans le filet avec la rondelle. Ouais. Robert, est-ce qu'il va être difficile de garder la même équipe aussi performante pour l'an prochain? Parce que je sais qu'il va sûrement avoir des départs et des joueurs qui vont changer, qui vont peut-être graduer. Il y a peut-être des joueurs qui ont atteint la limite d'âge. Il y a peut-être. Est-ce que ça va être un travail difficile de garder la même qualité d'équipe pour l'an prochain? Ben, je vous dis, je vais répondre ça d'une autre manière. L'objectif, là, c'est d'être encore dans le corridor l'année prochaine. Notre base est très solide. Puis cette année, moi et Pat Desrosiers, on avait dit on est bon pour 2 ans. L'année prochaine, ça va être la même chose. On vise les grands honneurs encore une fois. Parce que, tu sais, ça passe souvent dans le filet. Là.
C'est vrai. On a le meilleur gardien de but au Canada encore avec nous autres. Là. Puis après ça, on en a un autre qui risque de descendre junior majeur, qui nous appartient. Ouais. On a des gars, on a des joueurs qui ont joué junior majeur cette année, qui sont de notre région, de Mascouche, Terrebonne, puis Larkin, qui nous appartiennent, puis on pense qu'ils vont revenir jouer junior 3A. Fait que, puis, tu sais, on a, si on veut, là, on a Costanero, De Césaré, Gibault, Pavant, Volant, on les a tous. Tout le monde en revient si on veut. On peut juste faire des 6, là. Parce que ça va être des 20 ans, là. Oui, c'est ça. 6, mais la qualité de certains joueurs, tu sais, il va y avoir des choix difficiles à faire, là. On peut pas tout. On a une possibilité de 11 joueurs de 20 ans de haute qualité. Fait que, on peut en garder 6. Fait que, il va y avoir du mouvement qui va se faire au mois de juin là, aux assises de la Ligue de hockey junior 3. C'est sûr qu'on va échanger des joueurs. Les gens vont dire « Hein, comment ça fait qu'ils ont fait ça? » Parce qu'on n'a pas de place, on ne peut pas tous les garder. Fait qu'on va en garder 6. Déjà, dans mon équipe en ce moment, là, je pourrais garder, j'en aurais 6 là. J'ai 2 gars du majeur, moi, on va essayer de convaincre de venir jouer chez nous. Là. OK. Il y en a un qui joue avec les Remparts, là, qui était à la Coupe Memorial. Là, fait que, tu vas pas à la Coupe Memorial puis tu gagnes pas si t'as pas la bonne attitude. Fait que, il sait comment gagner. Fait que, ça va être un de nos objectifs quand tout ça va être fini, de le convaincre de joindre au Cobra l'année prochaine, parce qu'on pense qu'au niveau du junior majeur, pas certain qu'il va y avoir une place. Là, il va y avoir trop de 20 ans. Là, les remparts là, sont à mancher comme nous. Là, je pense que c'est 12 ou 15, 19 ans. Là, fait que, on va tous garder des joueurs comme 20 ans. Ben, je vais laisser la place à mes collègues. J'ai pas mal pris de place. Fait que je vais laisser Ben, merci, Robert. C'est gentil d'avoir répondu. Un plaisir. Merci Stéphane. On va y aller avec Chloé Lemonde de TVRM. Oui, bon, ben c'est sûr que les questions dans l'ensemble ont pas mal été toutes répondues. Mais peut-être juste revenir, bon, on s'entend, là, c'est une très bonne saison, là. Quand même, juste 6 défaites. Ça a été votre millième match aussi. Coupe Napa, après ça, la Coupe Centenaire. Bref, je pense que c'est une saison quand même très, très bonne pour les Cobras. Ça a été quoi votre meilleur moment, si vous avez à en choisir juste un? Ah, bon. Ça, c'est une question piège. Mon meilleur moment? Mon meilleur moment. Je te dirais que mon millième match, là, c'est venu me chercher. Mon millième match, le 7e match quand on a battu Beauce. Mais le millième match, là, quand je suis monté en haut après le match, puis j'ai vu la famille, les amis, des anciens joueurs que j'ai coachés il y a longtemps qui étaient là, c'est comme wow! C'est là que ça te ramène. Puis, mais c'est ça, mon millième match, mais je te dirais aussi le 7e match là, contre Beauce. Là, comment est-ce qu'on était fiers de notre équipe, puis de voir l'aréna pleine, craquer, l'ambiance qu'il y avait là-dedans. C'est comme. C'est pour ça qu'on fait du hockey. Là. Avant le match, j'avais dit aux joueurs, vous avez l'opportunité, vous êtes chanceux, vous allez vivre un 7e match. Là. Puis 7e match, finale pour la Coupe. C'est rare que ça arrive. Fait que profitez-en, puis honnêtement, ils en ont profité au maximum. À domicile en plus. Ouais. Fait que parents et amis. Ben, c'est ça. C'était pas mal ma seule question. Je pense que dans l'ensemble, tout a été répondu avec les questions de Stéphane. Ben, merci à toi. Good. Anthony? Ouais, tu parles d'Anthony? Tu peux y aller, Sébastien, excusez-moi. Donc, félicitations d'abord, M. Dubuc, là, pour votre saison extraordinaire. Merci. Moi, il me restait 2 questions là, dans le lot. Là. Je veux savoir, là, avec votre saison extraordinaire, la Coupe Napa, la Coupe Centenaire, à quel point ces expériences-là peuvent faire progresser un joueur? As-tu du feedback là, de la part de tes joueurs là, qui t'ont dit comme par après?
comment que ça m'a fait grandir là, cette année-là. Je te dirais pas là. Pas en ce moment. Mais je vais revoir. Tu sais, c'est sûr, là, c'est tout le temps plus tard ou après que ça arrive. Tu sais, tantôt, je te parlais de mon millième match. Tabarnouche, quand je suis monté après mon millième match en haut au restaurant, et j'avais des joueurs que j'ai coachés en 2003. Là. Puis on avait gagné. Puis, tu sais, comment est-ce qu'il me disait merci, Bob? Tu sais, c'est pas tout le temps facile, là. Tu sais, ma job à moi, là, c'est de gérer. C'est de gérer 22 enfants, on va appeler ça de même. Là. Ou gérer ma compagnie. Tout le monde a un job à faire. Puis, à quelque part, je suis un gars qui travaille beaucoup. Je suis très exigeant envers moi-même, mais envers les autres aussi. Fait que des fois, ça fait des... Quand on finit, là, c'est comme... OK, on est tous soufflés, fatigués. Ça, avec le temps, tu réalises, tu dis « Wow! » Mais depuis une semaine, 2 semaines, je reçois beaucoup d'appels ou de textos des universités américaines, des équipes en Europe. Parce que quand tu gagnes, tu ne peux pas gagner tu peux pas gagner un championnat, tu ne peux pas réaliser ce qu'on a réalisé si tu es tout croche. C'est impossible. Tu sais, si tu n'as pas de discipline personnelle des joueurs, si c'est la fête au village ou tu n'es pas capable de jouer dans un système, tu ne peux pas gagner un championnat. Ça n'existe pas. Un championnat, ça ne se gagne pas juste sur le talent. Ça prend du talent, ça prend de l'engagement. Puis quand je parle d'engagement, c'est hors glace, sur glace, chez vous. Tu sais, mes joueurs, là, je lève mon chapeau, là, et on a été fatigants toute l'année. On avait 3 entraînements semaine, un hors glace, puis ils vont à l'école, puis il y en a qui travaillent. Fait que c'est sûr que personnellement, ça prend un engagement de leur part. Puis c'est une des raisons pour ça. S'ils ne s'engagent pas, puis ils décident de manquer toutes les pratiques, puis de ne pas être là, puis de faire ce qu'ils veulent, il n'y en a pas de championnat. Ça, c'est notre rôle. Mais ça veut dire que des fois, ça fait des frictions. Puis moi, je te dirais, là, j'en ai eu des frictions avec des joueurs. Là. On a passé du mois de, mettons, du 1er septembre jusqu'au 1er mai, là, j'ai vu plus souvent mes joueurs que j'ai vu mon fils ou ma fille. Là. C'est fou, là. Tu sais, c'était du 5-6 jours par semaine. On va à l'aréna pendant 3-4 heures. Je vois mon gars une fois par mois. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Mais en ce moment, je te dirais que ça va venir plus tard. Il y a des gars qui vont me dire, tu sais, merci, mais moi aussi, je leur dis merci, là, parce que s'ils ne s'engagent pas, puis ils ne se mettent pas à croire, là, je me souviens, quand on a rencontré des Césarées cet été, là, j'étais avec Alain Sérafini, là, un de mes copropriétaires, puis ça fait de gars, Anthony, on vise un championnat. On vise rien de moins que la coupe. Mais il m'a cru. C'est pour ça qu'il est venu jouer au hockey. Il m'a cru. Puis il a eu une saison incroyable, extraordinaire. Mais s'il ne m'aurait pas cru, c'est pas sûr qu'il serait venu. C'est facile. Tout le monde dit ça là, au mois d'août. On va tous gagner la coupe. Là. Hier, là, au banquet, là, j'ai un de mes chums là, qui est à Longueuil. Là. Il me dit l'année prochaine, je gagne la coupe. Ah ouais. Ils ont un problème, on va être là aussi. C'est bon, ça. Justement, parlant du gala, là, avec toutes les distinctions là, que votre équipe a eues hier, là, autant au niveau de toi, entraîneur des Jeux de l'année, Steven Fournier, joueur le plus prometteur, étudiant de l'année, Thomas Boulder, Alexandre Marchand, gardien, joueur de l'année. Est-ce qu'il y a un prix, un accomplissement là-dedans que tu peux dire que lui, il est parti vraiment de loin là, pour... Alexandre Marchand. Ouais. Hey, écoute, c'est une saison de rêve pour lui, là, c'est fou. Tu sais, l'année passée, tantôt j'en parlais avec Stéphane, là, l'année passée, là, on a fait une transaction. On avait Alexis Saint-Amour. Puis quand on est arrivé avant Noël,
Gatineau n'avait pas d'équipe, là, il était dans les bas-fonds, puis à chaque fois qu'on jouait contre eux, on le voyait, là, on l'appelait le Dominique Hachette de notre ligue. Là, il se battait pour des rondelles, toute l'équipe. On a dit, OK, il y a 18 ans, l'année prochaine, on va demander la Coupe Fred Page pour réussir ça, puis on aimerait ça avoir 2 gardiens de but. Parce que c'est tout le temps dans mes priorités, avec l'expérience, ça fait une couple de fois qu'on va à Fred Page ou au championnat canadien, ça te prend 2 gardiens de but. Fait que s'il y en a un qui fait le pas ou qui s'en va mal, t'embarques l'autre, puis Fait que l'année passée, j'ai parlé avec Stéphane Blanchette, avec tout mon staff, puis on a fait, OK, on va chercher Marchand, puis après ça, on va avoir nos 2 gardiens de but pour l'année prochaine. On ne se cassera pas la tête. Puis, tu vois, il s'est passé d'autres choses parce que le VC de Laval, il voulait avoir absolument Saint-Amour. Parce que, tu sais, on est obligé de sacrifier Alexis. Mais Marchand, on le voyait grand. Saint-Amour, on le voyait grand. Mais Marchand, il a dépassé nos attentes. Là. Il était vraiment. Moi, je me souviens pas c'est quel mois, là. Il était rappelé par les Cataractes de Shawinigan. Puis, j'étais allé le voir, j'étais allé au match, c'était le samedi après-midi. J'étais allé voir ça, j'étais descendu à Shawi. C'est lui qui était dans le filet en plus, pour ça, j'étais allé le voir. Puis, Stéphane Blanchette, mon entraîneur de gardien de but, il était assis à côté de moi. Les parents de Marchand étaient là. Puis, à un moment donné, j'ai regardé Stéphane Blanchette. J'ai dit, Steph, pourquoi Marchand, il n'est pas aussi dominant? Parce qu'il avait été très, très bon. Puis je le trouvais tellement. On a un terme, nous autres, c'est square. Il était vraiment. Là, sérieux, j'avais été impressionné. Je le regardais. Je dis, comment ça fait? Je ne le vois pas de même dans mon équipe. Puis Steph Blanchette me dit, ça va s'en venir. Puis effectivement, il l'a transformé, il l'a amené. Il est devenu un gardien de but dominant. Sérieusement, là, gagner le joueur de l'année dans notre ligue, là, comme gardien de but, c'est rare. Le meilleur gardien de but, ça, il y avait toutes les stats pour aller avec. Mais gagner le meilleur gardien de but au Canada, là, wow, je lève mon chapeau. Fait que le gars que j'ai vu, la transformation, là, tu sais, quand tantôt Stéphane, il me parlait, puis l'année prochaine, quand tu as le meilleur goaler au Canada, là, ça l'aide. Fait que tu dis, bon, OK, on va en essayer un autre. Là. Je vois que Chloé elle avait une question. Oui, on va y aller avec Chloé. On va revenir à toi, Sébastien, après. Oh, bon. Excusez. En fait, j'ai juste une petite question. Je reviens à la Coupe du Centenaire. Les Bandits, ça fait quand même 3 fois de suite qu'ils remportent la Coupe du Centenaire. C'est quoi la différence entre les équipes, mettons, du Québec, puis eux, que ça fait 3 ans qu'ils se rendent jusqu'au bout, puis que, bon, on le dit, là, sont quand même très dominants, là? Quoi la différence? C'est quoi la différence? Je te dirais le budget. Les Bandits ont des joueurs de partout au pays. OK. Ils n'ont pas de problème de pension, de payer pension, puis ils vont sur la route. Des fois, ils partent une semaine sur la route, toujours. Ils couchent à l'hôtel. Fait qu'ils développent vraiment une chimie. Puis, je te dirais que leur programme est reconnu en ce moment, là. Comme là, je commence à voir, là, tu sais, au niveau des Cobras, je reçois des appels que je ne recevais pas. Mais leur programme des Bandits est reconnu. Fait que les universités américaines, qui est quand même prestigieux, quand ils ont des très bons joueurs dans leur main, mais qui ne sont pas prêts encore, ils vont dire OK, ils vont les référer aux Bandits. Puis, messieurs des Bandits, pour s'assurer que, tu sais, des fois, il faut trouver une raison. Moi, je dis tout le temps, si tu viens jouer pour les Cobras, juste pour jouer pour les Cobras, c'est pas bon. Ça prend une raison. Tu as un objectif personnel. Tu veux jouer junior majeur,
tu vas aller jouer en Europe, tu vas aller jouer universitaire. Ça prend de quoi? Sinon, c'est une ligue fantôme. Puis, tu ne peux pas demander à des joueurs de s'engager, de pratiquer 3 fois semaine, d'aller au gym, juste parce que tu as le goût de jouer au hockey. À un moment donné, les jeunes, ils décrochent, puis ils font « Hey, non, c'est assez, là. » Tandis que les Bandits, ils tiennent, je vous dirais, plus que la moitié de l'équipe avec des engagements des universités américaines. Fait que quand le coach il dit « tourne à droite », il tourne à droite, il tourne pas à gauche. Fait que ça fait vraiment la force de cette équipe-là, plus là, tout le monde en parle, les universités envoient des joueurs là parce que leur programme est reconnu. Fait que, tu sais, il y avait, je pense, c'est 2 Ukrainiens dans leur équipe. Il y avait 4 Américains. C'est comme, OK, moi, j'avais un Américain. J'avais pas d'Ukrainiens, puis j'avais bien des gars de Laval, puis de Blainville, puis de Terrebonne, puis de Mascouche, là, pour 2, 3 Exact. Fait que c'est pas la même chose, mais on va y arriver. Oui. On va y arriver. Sérieusement, là, si ça n'aurait pas été des blessures, là, mon équipe, vraiment mon équipe que j'avais mon plan, là, parce que quand je suis arrivé à San Antonio, je n'avais pas mon équipe que j'avais mis sur le plan pour être là. Si j'aurais eu mon équipe là, on parlerait d'autres choses aujourd'hui. Sérieux. Tu sais, la blessure à Bédard nous a fait très mal, là. Je m'en dis pas dans notre ligue. Oui, ça a été, tu sais, c'est venu nous rattraper aussi contre Beauce, puis tout ça, là. Tu sais, on avait rajouté Veilleux. Fait que nous, là, on était prêts à affronter ces équipes-là où, qu'à quelque part, on aurait pu. Il n'y avait plus de 4e trio, là. Je pense que notre 4e trio, là, aurait été un 2e trio dans n'importe quelle équipe de notre ligue. Mais c'est pas arrivé. Fait que, on a eu la profondeur pour se rendre jusqu'à là-bas, puis rendu là-bas, ben, on a manqué un peu de gaz, puis, mais si on aurait eu tout ce qu'on avait mis sur papier, je suis pas sûr qu'on parlerait de la même chose aujourd'hui. Ouais. Mais le programme est bon. Et le programme est bon. Ils ont du budget. Ils ont une façon, tu sais, tout le monde va aller jouer à Brooks. Là, il y a des Québécois. Là. Mon premier choix de l'année passée, il jouait pour Brooks. un dénommé David Patella. Fait que, gars, quand ça s'est arrivé, il ne voulait pas jouer pour les Cobras, il voulait aller jouer dans l'Ouest. Fait qu'il était allé jouer là-bas. Fait qu'à quelque part, eux, ils ont payé une équipe, peut-être 5 000, 10 000, je ne sais pas combien ils ont payé, pour avoir ses droits pour jouer là-bas. Fait que, on parle, c'est pas le même budget. Ils ont probablement 1000 personnes à tous les matchs. Fait que c'est correct. Mais c'est pas inaccessible. Mais la prochaine équipe, là, va falloir qu'on en bâtisse une vraie pour être capable. Puis à un moment donné, ben, eux aussi vont pogner un creux là, parce que je pense que quand ils vont parler de leur coach DG, là, je ne suis pas sûr que le programme va rester la même chose. Là, en ce moment, leur coach DG fait tout un job. On va voir. Ouais. À suivre. Merci beaucoup. On va retourner à Sébastien. Sébastien, avais-tu une question pour Robert? Oui, dernière question, Robert. Je voulais que tu parles un petit peu là, de la première édition de la Coupe Québec Junior 3. Ça a été l'organisation choisie là, pour représenter le premier événement. Peut-être qu'est-ce que ça a représenté là, pour les Cobras de Terrebonne? Écoute, tellement fier. Là. Je lève mon chapeau. Là. Les bénévoles, les gens des Cobras. J'ai eu juste des compliments là, de tout le monde, de toutes les équipes. Ils ont été très, très, très bien reçus. J'ai adoré le camp. Enfin, j'ai coaché. Là. J'ai coaché 3 matchs. Là. Ça, c'est. J'aurais pas dû, là, mais je me suis impliqué autant que les autres. Fait que
J'aurais dû prendre cette fin de semaine-là, me reposer avant d'aller au championnat canadien. Mais chapeau au Cobra, là, chapeau à tout le monde. Ça va jusqu'aux bénévoles. Tout le monde était content. Puis moi, ce que j'ai vu, le calibre de jeu, là, wow, wow. Je te dis, là, on a fait 2 découvertes là-dedans. Je peux pas en parler, je peux pas t'les nommer, là, mais parce que le repêchage, c'est dans 3 semaines. Là. 2 découvertes. Il y a un gars qu'on va drafter, c'est sûr, parce qu'il est dans notre territoire. Fait qu'il va tomber dans nos joueurs de territoire protégés. Puis c'est une autre équipe qui l'a amené. On ne l'avait même pas vu, je ne le connaissais pas. Puis je l'ai vu sur la glace, ça a fait, ben voyons. Puis moi, puis Pat Desrosiers, on s'était assis ensemble, on a fait, non, 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 non. On le connaît. Puis il y a un autre joueur il n'est pas de notre territoire, on veut drafter s'il n'est pas protégé par une autre équipe. Mais des joueurs qu'on pense que l'année prochaine vont avoir un impact déjà, là, sur la glace avec l'équipe qu'on veut bâtir. Fait que moi, là, puis la réaction là, des joueurs là, de l'équipe que j'ai coachée, les jeunes, comment est-ce qu'ils étaient dédiés, là, puis embarqués. Chapeau, là. Sérieusement, la Ligue, l'année prochaine, devrait le refaire. Il y a des choses. On a fait ça rapidement, là, pas à la dernière minute, mais ça a été décidé un peu au mois de janvier, puis tout ça. Fait que ils nous l'ont donné parce qu'on avait la glace à cause de la Coupe Fred Page qui avait été annulée. Puis merci à la Ville de Terrebonne qui s'est impliquée encore là-dedans une autre fois. Les complexes sportifs qui ont été, wow, sharp au bout. Fait que, mais l'année prochaine, ils vont le refaire, puis ils vont l'améliorer. Là. Il y a des petites choses qu'on a faites. Hey, les jeunes, là, ils étaient traités comme aux juniors majeurs. Là. Ils sont arrivés là. On avait quelqu'un qui lavait leur guide, je faisais leur lavage. Il y avait un repas après chaque match. Chapeau. Sérieux, là. Puis je suis tellement fier de dire que je fais partie des Cobras de Terrebonne quand je vois des choses comme ça. Là. C'est comme wow. Même hier, je me disais peut-être qu'on va gagner l'administration de l'année avec cet événement-là. Finalement, c'est Beauce qui l'a gagné, mais Beauce le mérite aussi, là. Ils ont quand même fait tout un job là, cette année au niveau de l'organisation. Moi je suis un gars qui va beaucoup sur ses sites, ses réseaux sociaux. Puis ça va aussi ensemble. Là, tantôt, on parlait de l'équipe de hockey, là, mais ça va. Nous, cette année, avec Anthony, c'est la même chose. Là. On a levé la barre encore une coche plus haut. Puis on est tellement fiers. Là. Faut que tantôt, Chloé parlait pourquoi les Bandits. Ben, tout le monde veut aller jouer là parce qu'ils sont fiers. Ben, il y a beaucoup de monde qui nous écrivent veulent jouer pour les Cobras. Ben, surtout parce qu'on gagne, surtout parce qu'il va y avoir une vitrine extraordinaire, parce qu'Anthony, il va publier les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. Fait que tout le monde le voit, tout le monde est fier. Tu sais, Cobras, c'est une histoire de fierté. Fait que c'est pour ça qu'il va venir à Terrebonne, puis c'est sûrement pour ça qu'il va aller jouer avec les Brooks Bandits. On va leur couper le cou aux autres. Merci, M. Dubuc. Maintenant, Bob, c'est ce qui conclut la saison. Est-ce qu'il y a des gens, des partenaires que tu voudrais remercier spécialement pour la dernière saison? Wow. Alors, je vais commencer. Là, tu me pognes par surprise, là. C'est sûr que mes propriétaires, là, s'ils ne me font pas confiance, là, s'ils n'achètent pas mon plan, là, oublie ça, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas de championnat. Fait que c'est M. Favry, Mylène Jalbert, Alain Sérafini, Éric Champoux. Quand je leur dis qu'on ne perdra pas plus que 5 matchs, puis s'ils ne me croient pas, là, c'est impossible. Parce qu'après ça, moi, pour faire ça, c'est un peu la réponse à Chloé, ben, je demande que les Cobras, ben, ils prennent un boss partout où on va. Fait que c'est des dépenses de plus. On a tout le temps un autobus, on a tout le temps un repas dans l'autobus, on rajoute une pratique de plus, un hors-glace de plus pour être capable de monter ça. Fait que moi, je suis obligé de dire un gros merci à nos propriétaires qui me font confiance puis qui embarquent dans le plan.
Mais si j'aurais 2 pratiques par semaine, pas d'autobus, je voyage en auto, je suis pas sûr qu'on serait aussi fiers. Puis on aurait la même qualité de joueurs qui voudraient jouer chez nous. À Terrebonne, on traite nos joueurs comme aux juniors majeurs. Puis après ça, mon staff, là, que ce soit Pat Desrosiers, que ce soit Jack, que ce soit Mario, Amy, mes assistants, JF Leblond, Pat Bergeron, puis Stéphane Blanchette. Écoute, je trouve que c'est bien beau les honneurs individuels, le coach de l'année puis DG de l'année, mais sans eux autres, là, oublie ça, il n'y en a pas. Là. Puis les joueurs, on veut remercier les joueurs, on veut leur dire saison incroyable. Ils ont fait vivre des moments incroyables. Fait que je lève mon chapeau à cette gang-là. Il y en a là-dedans, vous allez voir, là, ils vont jouer universitaire, ils vont jouer en Europe. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont se placer les pieds après là-dedans. Puis les partenaires, ben, c'est tout le temps les plus importants. Là, parce que sans les partenaires, il n'y a pas de Cobra. Là. Les Cobra, c'est pas avec nos 400-500 personnes par match qu'on est capable de tout le temps combler le budget d'opération. Fait que, cette année, là, je prends Martin Limoges, la boucherie, puis le restaurant. Je prends tout le monde. Je ne veux pas en oublier, il y en a tellement, là, mais on veut les remercier là, parce que s'ils ne sont pas là, ça ne marche pas. Fait que, on veut tout le temps que ce soit. Puis c'est pas des commanditaires, c'est vraiment des partenaires. Là. Ils vont tous recevoir de quoi là, par rapport à ça. Là. Je viens de voir passer, là, il y avait 43 partenaires. Je ne peux pas tous les nommer. Là. Fait que, mais non, c'est ça. Puis après ça, ben, la Ligue, moi je veux féliciter Kevin Fixby, là, qui est en train de remplacer notre Ligue, puis M. Marien, qui fait tout un travail. C'est incroyable. Et on voit le changement vraiment s'appliquer dans la Ligue. Fait que ça fait un petit bout, je suis là. Puis il y a eu des fois, c'est comme un élévateur, là. Mais là, on est parti par en haut, puis ça m'encourage à gagner un prochain championnat l'année prochaine. Fait que c'est ça. Parfait. Merci, Bob. Merci à tout le monde. Ben, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon été, puis on va vous tenir au courant de ce qui va se passer au prochain repêchage.